Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Si vous regardez Strava après la publication de cette vidéo, eh bien vous verrez que je suis le détenteur du record de l'UTMB et au passage j'en ai profité pour aller gratter un com à Kilian Jornet. Tout ça m'est venu par l'idée des Strava Jockeys. Si vous en avez déjà entendu parler, vous trouvez ça sûrement comme moi absolument ridicule. C'est des gens qui font du sport et qui se font payer par d'autres gens qui ne font pas du sport pour que ces gens qui ne font pas de sport puissent uploader leurs traces GPS. Absolument incroyable d'arriver au point d'essayer de faire croire sur Strava qu'on fait du sport. Bref, ridicule, jusqu'à ce que je vois les prix. 3 € du kilomètre, ça fait 30 balles pour un run de 10 bornes. Et en piscine, c'est presque même encore pire, c'est entre 1 et 3 € les 100 mètres. Alors là, c'est absolument dingue. Du coup, ça devient intéressant, non? Bon, pour battre le record du TMB, je ne vois pas à quel Strava Jockey je pourrais faire appel. Donc en fait, j'ai utilisé un site qui s'appelle Fake My Run. Je ne vous incite pas à l'utiliser. En fait, je veux juste vous montrer qu'il existe et vous montrer ce qu'on peut faire. Mais quand vous allez voir la puissance du truc, en fait la puissance pour tout simplement juste détruire Strava, vraiment, je ne vous recommande pas de l'utiliser. Je vous fais ça que pour la démo. On va donc sur le site, on va zoomer sur Chamonix, le centre-ville, on trouve l'église et allez, on commence là. Ensuite, on plotte des points de passage de manière très grossière. Il n'y a pas vraiment besoin de suivre les chemins, juste la forme à peu près globale. Parce qu'après, on va appuyer sur le bouton orange qui lui va venir plaquer le tracé qu'on a fait sur les routes ou les chemins les plus proches. Franchement, c'est un outil qui fonctionne super bien. En fait, c'est même presque mieux que certaines plateformes. J'ai vraiment pas galéré pour tracer l'itinéraire. Alors si, la partie galère, c'est que le bouton gomme, ça efface tout l'itinéraire. Il n'y a pas juste un bouton pour revenir en arrière et effacer le dernier point si on s'est trompé. Donc il faut faire un petit peu attention. Mais sinon, même dans les lacets, en fait, on tire des traits tout droits. Et lorsqu'on va appuyer sur le bouton orange, clac, 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 eh bien l'itinéraire va se tracer en suivant les lacets. C'est vraiment bien fait. Donc on poursuit, tracer l'itinéraire en Italie. Tout le long du chemin, il faut qu'on arrive jusqu'aux 180 km de l'UTMB. Alors ici, si vous avez lu chaque année mon article sur l'analyse des traces UTMB lors de la vraie course, les vraies traces des vrais coureurs qui ont pris l'UTMB. Vous savez qu'ici, il y a souvent de la coupe. Donc là, on va faire bien attention d'aller prendre le virage. Voilà, c'est l'itinéraire officiel de l'UTMB. On arrive ensuite en Suisse, Champellac. Une fois qu'on a bouclé la trace dans Chamonix, on vient régler l'allure. Alors ici, je vais viser un chrono d'à peu près 19 h. Alors j'aurais voulu mettre 18h59. J'ai pas pu, c'est pas assez fin. Donc on va mettre 19 h 18 secondes. On a bien 178 km. Par contre, le dénivelé est faux, mais ça, vous allez voir, ça va être recorrigé dans Strava. On lui donne un petit nom. On peut même ensuite définir la date, l'heure précise du départ, à la minute près. Et après, c'est là qu'on passe à la caisse. Il faut sortir la carte bleue, mais vous voyez que les Strava Jockeys peuvent aller se rhabiller. Ici, pour 3 €, on pourra faire 5 tracés. La suite, ça se passe dans Strava. On upload la trace GPS et puis voilà, miracle. On a la trace complète, toutes les performances. 10 000 mètres de dénivelé, 180 km. Donc vous voyez, Strava a recalculé la distance, le dénivelé en utilisant son modèle numérique de terrain. On a même l'intelligence artificielle qui détecte pas du tout que c'est impossible. Donc pour lui, c'est bien, c'est juste super. Ensuite, on a quelques données. Bon, évidemment, il manque la fréquence cardiaque. Mais sinon, on a les données d'allure, les meilleurs efforts, les segments. Là, cette sortie, je l'ai laissée en mode privé. Donc, je n'ai pas glané tous les coms sur ces segments. Mais si jamais je passais cette sortie en public, eh bien ici, j'aurais plein de médailles. Et probablement quelques couronnes. Voilà, et donc le graphique d'allure, vous voyez que ce n'est pas juste un trait plat avec une allure moyenne. C'est une sortie qui paraît à peu près crédible. On a les variations d'altitude en gris et en bleu, c'est les variations d'allure. Et donc après ça, j'ai voulu essayer de voir si je pouvais aller jusqu'au point de glaner des coms, c'est-à-dire rentrer une fausse trace GPX comme étant une fausse activité et voir si je pouvais gagner un com. Donc pour que ça soit un peu flagrant, j'ai essayé d'aller détrôner Kilian Jornet sur un segment à 28% de pente moyenne. Et vous voyez que la couronne, aujourd'hui, c'est moi.
J'ai tracé l'itinéraire à la main sur le site web. Et voilà, j'ai la couronne. On va vérifier le classement de tous les temps. Je suis premier et Kylian est deuxième ex aequo. Bon, je ne sais vraiment pas quelle morale on peut en tirer. Vous pouvez peut-être m'aider dans les commentaires. Alors, je suis sûr que c'est absolument ridicule de faire appel à un Strava Jockey pour faire rentrer des performances dans Strava qu'on n'a pas faites, pour faire croire qu'on fait du sport alors qu'on n'en fait pas. Je ne sais pas ce que cherchent les gens qui font appel au Strava Jockey. C'est absolument ridicule d'être Strava Jockey. Et puis après, je ne sais pas si c'est ridicule, les gens qui sentent le business et qui se disent « Allez, je code un petit site web là ». Et je fais payer quelques euros à l'échelle du monde entier. Peut-être que pendant quelques semaines, il y a des gens qui vont essayer d'aller s'amuser avec, comme j'ai fait moi. Mais bon, franchement, faites du sport. Et puis c'est tout quoi. Faites du sport pour vous amuser, faites du sport pour vous faire plaisir, faites du sport pour rester en bonne santé, faites du sport pour vous muscler, faites du sport pour vivre plus longtemps. Voilà. Allez, moi j'en ai terminé pour cette vidéo, mais on peut continuer dans les commentaires, je pense qu'on va s'amuser.